Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être reçu par Monsieur le maire de Notre-Dame-des-Bois, Monsieur Boucher-Paquette. Merci, Monsieur Dominique, de nous recevoir. Ça fait un grand plaisir. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, merci. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous parler un peu de l'histoire de Notre-Dame-des-Bois? Oui, Notre-Dame-des-Bois a été fondée en 1877 avec une petite source juste au bas de la route de l'église et de la 212. C'est comme ça que ça a parti le village, avec la source d'eau qui a été découverte. Donc, il y a plusieurs francophones qui sont déménagés dans la région grâce à la source d'eau. Et ça s'est peuplé. Il y a beaucoup d'Américains qui sont revenus dans les années 50, 60 aussi, pour avoir des terres dans la région. Super. Donc, vous dites, c'est en quelle année que ça a commencé? En 1877. 1877. Ça va faire, dans 2 ans, ça va faire 150 ans. 150 ans. Puis, donc, il y avait des familles francophones qui sont venues. Oui, c'est vraiment un village francophone à la base. Oui, il y a un petit peu de gens américains, ces choses-là, mais pratiquement tout le monde parle français à la base à Notre-Dame-des-Bois. C'est vraiment un village francophone. OK. Puis aujourd'hui, comment se compose la population de Notre-Dame-des-Bois? Donc, à Notre-Dame-des-Bois, on est rendu en 2024 avec 1105 citoyens. Donc, avant la pandémie, c'était dans 950. Et avec la pandémie, il y a eu une grande expansion de gens qui sont déménagés, dont moi, avec la pandémie, pour déménager dans le plus beau village du Québec. Parce qu'on est un des plus hauts villages à 555 mètres, qui fait que c'est pratiquement impossible d'avoir des inondations ici. Il y a une belle nature qui est encore présente. Il y a la replantation d'arbres qui a été faite au cours des décennies, qui fait qu'on est encore un très beau village avec beaucoup de nature. On a le Mont Mégantic avec l'Observatoire du Mont Mégantic. On a l'Université de Montréal qui a l'Observatoire. Il y a aussi la route des sommets. Il y a le sentier frontalier. On est vraiment très chanceux Notre-Dame-des-Bois. Grâce à toute la nature, ça fait en sorte qu'on peut avoir beaucoup de touristes qui viennent ici. Effectivement, je me suis promené aujourd'hui. Avant, je passais à côté, mais je prenais pas le temps de vraiment bien visiter. Puis c'est vraiment incroyable la nature, mais aussi, je vous dirais, j'ai vu beaucoup de belles maisons style victorien, fin du 19e siècle, très bien entretenues, qui donnent vraiment un cachet incroyable. Merci. Les citoyens prennent soin de leur maison, surtout sur la 212, où il y a vraiment beaucoup de touristes. Les gens prennent soin de leur terrain, de leur maison, sont fiers, sont vraiment fiers. Il y a vraiment de quoi. J'ai pris le temps de filmer autour, puis j'ai réussi à filmer plusieurs 360 degrés parce que c'est tellement beau de toutes les bords qu'on peut pas s'empêcher de tourner, de continuer à filmer. Fait que les gens vont pouvoir voir ça. Et puis je voulais vous demander, est-ce que, point de vue économie, quelle entreprise on trouve ici? Donc à Notre-Dame-des-Bois, c'est beaucoup du côté de la construction. Il y a beaucoup d'entrepreneurs du côté de la construction. Il va y avoir aussi tout ce qui est du côté touristique. Parce qu'à Notre-Dame-des-Bois, il y a beaucoup de chalets qui sont en location pour accueillir les touristes à Notre-Dame. Pour les gens qui viennent de partout à travers le monde pour venir observer les Perséides au mois de août, ça prend des emplacements pour accueillir ces gens-là. Donc, c'est beaucoup plus du côté touristique ici. On a l'emplacement nécessaire pour accueillir des entreprises si c'est nécessaire, mais vu que c'est pas encore développé, les entreprises vont plus aller dans les plus grandes villes, tandis que nous ici, mais côté touristique, on a aussi tout ce qui est côté herboristerie. On a une des pratiquement seules herboristes au Québec qui va cueillir elle-même ses plantes, ses fleurs dans la région Notre-Dame-des-Bois. Il y a ça. Ensuite de ça, on a un magasin général de dépanneur qui a eu la relève, qui a été pris il y a 2-3 ans, je me trompe pas. Et les propriétaires font en sorte de vraiment donner encore plus de services, de produits de proximité à Notre-Dame-des-Bois. On a un garage, on a un garage Stéphane Dupuis qui prend soin de tous les véhicules que les gens ont besoin, dont moi, qui est un très bon client, monsieur, parce que je touche pas à la mécanique. Sinon, c'est vraiment du côté touristique. Oui, puis fait que les gîtes, comme vous avez mentionné, il y a aussi un restaurant au moins que j'ai vu. Oui,
On a l'auberge Le Vieux-Manoir qui est aussi qui est une auberge qui reçoit les touristes dans les chambres, mais il y a aussi le restaurant, il y a un bar qui est situé au rez-de-chaussée. Ah oui? Oui. Donc, ben souvent rare, le dimanche, c'est rare dans la très région. rempli parce que les gens jouent au poker. Il y a souvent des soirées particulières au bar avec des chanteurs, des groupes. Ça fait en sorte de faire vivre la municipalité. Oui. Puis, si je me trompe pas, il y a aussi une école, hein? Oui, la Voie lactée. Donc, il y a plusieurs années, la municipalité, les gens se sont mis d'accord à vouloir garder l'école parce qu'un village sans école, c'est pas un village mort, mais qui est un village qui est plus difficile à accueillir les nouvelles familles. Donc, nous, à Notre-Dame-des-Bois, on peut vraiment les accueillir, les nouvelles familles, puis ceux qui décident d'avoir des enfants, d'avoir une place pour eux et non être obligés de se déplacer dans la MRC pour aller à l'école. Puis c'est sûr, bien entendu, il y a l'école secondaire qui est à Lac-Mégantic, il y a aussi le cégep qui donne plusieurs cours à Lac-Mégantic, mais nous, c'est la Voie lactée. Juste pour donner une idée, c'est à combien de minutes ici de Lac-Mégantic? Ici, c'est environ, de l'hôtel de ville, c'est environ 40 minutes en prenant la 212. Là. La 212. Ouais. Et puis... puis j'ai oublié de mentionner, oui. on est aussi, pour la maternelle, on a une maternelle particulière ici où ce que les enfants vont vraiment dans la forêt pour connaître la forêt, découvrir les espèces d'oiseaux, les espèces d'arbres, les plantes. Donc, c'est une belle particularité à notre école d'avoir ce programme-là spécial pour les jeunes enfants de la maternelle. Donc, il y a aussi une couverture forestière, d'après ce que je comprends. Ouais. Ça couvre une bonne partie de la municipalité. Une très grande partie. On a vraiment beaucoup de terrain avec la forêt, tout simplement. Des sentiers? Oui, il y a des sentiers. C'est sûr, bien entendu, il y a les terres publiques. Exemple, le sentier frontalier où est-ce qu'on va à Notre-Dame-des-Bois, au sentier frontalier, où est-ce qu'on peut vraiment voir les deux côtés, autant le Québec que les États-Unis, parce qu'on est avec nos frontières, avec les États-Unis le même, qui fait en sorte qu'il y a des très, très, très belles vues. Puis des deux côtés du sentier frontalier, c'est vraiment du côté très nature, autant aux États-Unis qu'à Notre-Dame-des-Bois, qu'à Woburn, qu'ainsi de suite. Là, on n'est pas la seule municipalité avec les sentiers frontaliers, mais la nature est là. Est-ce que les gens viennent faire du camping aussi? Oui, il y a des terrains de camping à Notre-Dame-des-Bois. Sinon aussi, bien entendu, à la CEPAC, il va y avoir des terrains de camping du côté gouvernemental. Et puis, est-ce qu'il y a du monde qui viennent pour la chasse? Oui, la chasse. Oui, il y en a qui viennent pour la chasse, mais il y en a beaucoup aussi qui vont aller dans d'autres régions chasser. Donc, oui, il y a des chasseurs, il y a des terres où ce que les gens vont pouvoir chasser avec ça des caches, avec des stennes. Il y a la chasse à l'ours, il y a la chasse au chevreuil, il y a tout ça ici. Mais il y a quand même beaucoup de bois d'Amiens, aussitôt que c'est la chasse, ça devient un peu comme beaucoup plus tranquille à Notre-Dame-des-Bois, où que les chasseurs s'en vont et ils reviennent par la suite. Il y en a qui arrivent pour repartir. Okay. Donc, c'est vraiment le fun. OK. Puis j'imagine que vous avez aussi du tourisme qui vient des États-Unis, étant frontalier, du Maine, puis il y a des autres... Oui, vu qu'on est vraiment tout proche des lignes américaines avec Woburn puis la Patrie qui ont des lignes américaines, pas la Patrie, mais vers la Patrie, fait en sorte qu'il y a vraiment du tourisme. Moi, j'ai vu pendant la pandémie où il n'y avait pratiquement aucun touriste américain à Notre-Dame-des-Bois et maintenant, c'est commun dans des voir. Oui, c'est existant. J'ai une amie, Caro, allô Caro, qui s'est acheté un chalet ici récemment, puis qui est très contente d'avoir son chalet. Est-ce que il y a encore des immeubles à vendre? Est-ce qu'il y a des chalets à vendre? Ça se trouve encore? Oui, ça se trouve encore. Souvent, je vais regarder pour pouvoir faire des comparaisons, regarder qu'est-ce qui se passe sur Centris et ainsi de suite. Et il y a vraiment régulièrement des maisons à vendre. Mais ça roule. Soit à cause des décès, à cause des déménagements, à cause du travail, mais... Ça va vite, on cherche une maison en 6 mois, on peut trouver son choix. Oui, OK, super. Ouais. Puis, disons, de Montréal, d'ici, c'est à peu près 3 heures. C'est environ 2h45. 2h45. Quand il n'y a pas de trafic, puis tout va bien sur l'autoroute. Fait que c'est comme l'équivalent. Parce que moi, je viens de Montréal à la base. Je déménageais avec la pandémie. Donc, de Montréal, Québec, c'est environ 2h45. Montréal, Notre-Dame-des-Bois, c'est environ 2h45. Qui fait que c'est
quand j'ai des amis qui me disent que j'habite loin, mais j'habite pas si loin que Non. ça. C'est comme d'aller de Montréal à Québec, tout Ben simplement. oui. Puis donc, quand on se cherche un chalet, là, je dis 2h45, ça se fait très, très bien. C'est pas le bout du monde. Puis en même temps, on se croirait au bout du monde avec la nature et les vues qu'il y a. Puis l'avantage, c'est on est dans le milieu de la première réserve de sel étoilé à travers le monde, avec le mont Mégantic, ou jusqu'à l'observatoire, qui fait en sorte qu'il y a vraiment un côté touristique qui vont venir aussi pour la réserve de sel étoilé. Mais en même temps, les gens qui vivent à Notre-Dame-des-Bois et dans la réserve de sel étoilé, le ciel, c'est comme si on allait à l'autre bout du monde, tellement qu'on est près des étoiles. C'est comme si on pourrait les toucher. Au début août, il y a eu les Persines et en même temps, il y a eu les aurores boréales. Donc, j'ai eu la chance à 2h le matin d'être debout, de voir ça. Et c'est comme si on voyait le ciel chanter avec toutes les couleurs et les Persides qui passaient en même temps. Donc, si on aime la nature, si on aime les étoiles, Notre-Dame-des-Bois, c'est comme l'endroit par excellence. Absolument. En termes de développement futur ici, comment ça regarde? Donc, mais du côté municipal, on travaille pour s'assurer d'avoir un bon futur avec des réglementations pour s'assurer de ne pas avoir de pénurie d'eau, de ne pas avoir des chemins qui soient faits comme dans les années 50, où il n'y avait aucune réglementation. Donc, le conseil municipal, pas juste notre conseil présent, mais le conseil d'avant, comme les autres, on travaille pour s'assurer d'avoir une belle pérennité avec la municipalité. Parce que je crois, et les élus croyons, que c'est nécessaire d'avoir la nature à Notre-Dame-des-Bois pour préserver autant les animaux que préserver qu'est-ce qu'on a comme territoire. Donc, c'est pas d'aller dénaturer complètement la municipalité. On veut s'assurer qu'il y ait toujours un pourcentage d'arbres, un pourcentage de distance entre les voisins. Donc, on sait que dans les villages, dans le temps, les maisons étaient toutes cordées une à côté de l'autre. Tout le monde n'avait pratiquement pas de terrain. Sauf que, est-ce que c'est vraiment mieux pour la nature d'avoir des maisons toutes cordées une à côté de l'autre? J'y crois pas. Qui fait que d'avoir un terrain minimum, exemple, de 40 000 pieds carrés, c'est nécessaire pour la beauté de la municipalité. Donc, ce que je comprends, c'est que vraiment la protection de l'environnement, c'est... Oui. C'était dans ma carte de candidature, la protection de l'environnement. Et j'ai la chance de ne pas avoir juste moi qui crois à ça dans le conseil. Donc, le conseil croit vraiment que la nature, elle doit être là, elle doit être présente pour maintenant et pour le futur. Puis ça paraît tout de suite quand on vient ici que c'est une carte importante parce que la nature est tellement belle et ça paraît qu'il y a beaucoup d'efforts de mis pour qu'elle reste comme ça. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Paquette, d'avoir accepté de nous rencontrer. Merci beaucoup de l'invitation. Merci.